Chers amis, Shabbat Shalom et Chag Sameach, bonne fête de Sukkot. Nous sommes encore imprégnés par la grande sainteté de ce jour de Yom Kippour et nous dirigeons vers la fête de la Simcha par excellence, Chag HaSukkot, la fête des cabanes. Mais avant d'aborder Sukkot, nous aurons la joie d'entendre la paracha de Haazinu. Haazinu, l'avant-dernière paracha de la Torah, qui est très particulière car elle se présente tel un poème. Et sa construction même, le texte tel que nous le voyons, est construit de façon différente par rapport à toutes les autres sidrotes, comme la Shira d'ailleurs de la mer. La Sidra Haazinu est également très énigmatique. Les mots sont compliqués et difficiles à comprendre. Certains nous expliquent qu'il s'agit d'une projection, d'une prophétie vers l'avenir. Mais je voudrais m'intéresser avec vous sur le premier passouk, le premier verset de la Sidra Haazinu. Haazinu hashamayim vadabera, vetishma haaretz imrefi. Et prêtez oreille aux cieux et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ici, l'Éternel parle par l'intermédiaire de Moïse, de Moshe, et prend à témoin le ciel et la terre par rapport à l'alliance éternelle que Dieu a scellée avec le peuple juif, et par rapport aux événements qui viendront. Alors pourquoi prendre le ciel et la terre à témoin alors que ce ne sont pas évidemment des êtres vivants? Tout simplement pour expliquer que, de la même façon que le ciel et la terre sont immuables, c'est une forme de pérennité, eh bien, également, l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, malgré les événements, malgré les infidélités que fera le peuple juif, eh bien, cette alliance est pérenne. Mais je voudrais vous rapporter ici le commentaire de Rav Shlomo Yosef Zevin dans la Torah et la Moadim, qui nous explique que ce premier verset fait allusion au fête de Tishri. Comment cela? Haazinu hashamayim, écoutez ciel, vadabra et je parlerai, vetishma haaretz, écoute terre, les paroles de mes lèvres, les paroles de ma bouche. Le ciel représente la fête de Rosh Hashanah et la terre, la fête de Yom Kippour. Comment cela? Si nous revenons un peu en arrière et examinons le sens des tfilotes, des prières de Rosh Hashanah, nous remarquons que Rosh Hashanah a comme vocation de placer l'Éternel comme roi de l'univers. À aucun moment dans les tfilotes de Rosh Hashanah, on parle des fautes de l'homme, des avérotes. Tout le travail de Rosh Hashanah est par rapport au ciel, par rapport à Shamaïm, où on précise que, effectivement, Dieu est bien le créateur, il est bien le maître du monde, il est bien notre patron. Et c'est nécessaire et préalable à tout travail de retour vers lui-même, parce que avant de retourner vers Dieu, il faut bien avoir une référence. Cette référence, nous l'avons à Rosh Hashanah, c'est l'Éternel et son projet. Shamaïm est donc Rosh Hashanah, le ciel. Dieu est dans le ciel. Symboliquement, bien sûr. Yom Kippour, c'est la terre. Pourquoi c'est la terre? Regardons les prières de Yom Kippour, les tfilotes de Yom Kippour. Nous remarquons que ces prières sont tournées vers l'amendement par rapport à nos fautes. Le vidouille, on se frappe la poitrine pour expliquer, expliciter toutes les fautes que nous avons commises et même celles que nous n'avons pas commises. Et nous étendons les bas-fonds de l'âme humaine pour expliquer c'était tout ça et pour essayer quelque part d'en s'en sortir. Donc Yom Kippour, c'est le temps du vidouille, de la confession de nos fautes, et pour cela il faut rester très terre à terre, si je puis m'exprimer ainsi. Mais à ce stade-là, on a compris qu'au Rosh Hashanah, dans la Tfila, les tfilotes, les prières de Rosh Hashanah, c'est bien tourné vers le ciel, Dieu qui couronné en tant que roi, alors que Yom Kippour est tourné vers la terre, vers l'homme, avec toutes ses bassesses et tous ses défauts. Mais en vérité, on peut me rétorquer, mais monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous nous racontez là? En vérité, c'est tout à fait le contraire, dans le vécu de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Rosh Hashanah, nous prions certes à la synagogue la moitié de la journée, mais l'autre moitié, nous faisons des bons repas, nous profitons un peu de la fête, de la joie, même si ce n'est pas autant que dans les fêtes de pèlerinage, qu'à Sukkot par exemple, mais il y a une dimension humaine dans cette fête-là. Alors que Yom Kippour, on est dans tout spirituel, le jeûne,
l'interdiction de se laver, de mettre des chaussures en cuir, de se frictionner, l'interdiction de l'intimité conjugale, tout cela veut montrer que l'homme essaie, pendant 25 heures, de s'arracher à sa condition humaine et de ressembler aux anges, d'être tout spirituel pour se rapprocher de Dieu. Et c'est cela le sens, finalement, de Yom Kippour. Donc, Rosh Hashanah, ça serait la terre et Yom Kippour, le ciel. De quoi nous parle-t-on? Le Rav Zevin nous explique que l'important ici n'est pas finalement de dire que Rosh Hashanah est le ciel ou la terre, c'est quelque part les deux, ou Yom Kippour, le ciel et la terre, mais c'est le mouvement. Le mouvement qu'on va avoir Rosh Hashanah, qui est différent de celui de Yom Kippour. Je m'explique. À Rosh Hashanah, effectivement, nous essayons de couronner l'Éternel comme roi de l'univers. Et non seulement nous le couronnons comme roi de l'univers, donc on est dans le ciel, mais nous essayons d'adopter son projet, de faire notre projet, de son projet, pardon, le nôtre. Et quelque part, d'essayer d'attirer, de faire en sorte qu'il y ait une plus grande présence divine ici sur terre. C'est donc un mouvement descendant, comme disent les rabbinim, mille elal, les tata, de haut vers le bas, faire en sorte qu'il y ait plus de présence sur terre de l'Éternel. On va chercher cela dans le ciel, on prie, on le couronne en tant que roi et on espère qu'il y aura plus de présence de Dieu sur terre, ce qui implique plus de vérité et plus de justice. C'est ça le sens de ce mouvement vécu à Rosh Hashanah. De haut vers le bas, on proclame Dieu comme roi, avec le son du chauffard d'ailleurs, qui est une sorte de fanfare qui annonce le Tout-Puissant. Mais avec toutes nos prières, nous essayons de faire en sorte qu'il se penche vers nous. Nous, misérables créatures humaines, qu'il soit plus présent parmi nous, c'est le sens même de Rosh Hashanah, de haut vers le bas. Yom Kippour, on a un mouvement qui est tout à fait différent, tout le contraire, de bas vers le haut. L'homme, bien sûr, est un homme qui est totalement dans le terrestre, dans le matériel, il a un corps qui parfois peut le gêner, parfois lui permettre de faire des choses extraordinaires, mais il est en tout cas lié à cette terre. Il a des besoins, des nécessités. Nous sommes des êtres matériels, nous ressemblons physiquement même, matériellement aux animaux, aux créatures qui nous entourent, même si nous sommes extrêmement différents de nature. Donc l'homme, quelque part, part de très très bas. Et puis il y a toutes les bassesses que l'homme est capable de faire. Alors à Yom Kippour, pendant 25 heures, on va tenter de s'arracher à cette condition matérielle, à cette condition humaine. On va essayer de s'élever, de se grandir, et le jeûne va nous y aider. Le fait de ne pas se laver, prêter attention à son aspect physique, pas se frictionner, de mettre toutes sortes de crèmes, maquillage, pommade, etc. Les chaussures en cuir, qui étaient un signe de richesse à l'époque du Talmud. Tout cela, nous allons l'écarter pour essayer de nous arracher, même si ce n'est que 25 heures, et peut-être à l'heure, parce que nous ne ressemblerons jamais aux anges, mais en tout cas, il y a cet effort extraordinaire, les tata ou les ella, de bas vers le haut. Et effectivement, c'est ce qui se passe à Yom Kippour. Et on trouve dans la Sidra de Hazinou le terme Shamaïm et le terme Aretz, et vous l'avez compris, qui peut s'appliquer finalement aux deux fêtes appelées Nehamim Noarim de Tishri, aux deux premières fêtes de Tishri, et tout dépend finalement du mouvement de haut vers le bas, ou de bas vers le haut, du mouvement que l'on voit ici. Et puis Hazinou, souvent est lu entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais cette année, cette Sidra sera lue le Shabbat entre Kippour et Sukkot, comme une sorte de lien. Sukkot, c'est la fin d'un cycle, la fin des cycles des fêtes de pèlerinage qu'on appelle les Shalosh Regalim, donc la fin qui vient commencer par Pessah, Shavuot, Sukkot. On va dire que c'est une dimension du peuple d'Israël, une dimension nationale. Pessah, c'est la naissance du peuple juif, la sortie d'Égypte. Et puis Shavuot, c'est quelque part le temps où le peuple juif se dote d'une loi pour exister en tant que tel, un dénominateur commun, une sorte de mariage aussi avec le Créateur, et dont la Ketouba, l'acte de mariage, serait le projet. Et Sukkot, on rentre finalement dans le vécu, dans l'intimité même avec le Créateur, puisque nous sortons de nos maisons pour aller nous mettre sous de frêles cabanes, dont les toits sont pas totalement opaques, et qui nous permettent de voir le ciel
comprenez symboliquement, de nous rapprocher de l'Éternel, en tout cas de nous mettre sous la protection de l'Éternel. Nous fuyons nos maisons, nous quittons nos maisons, qui sont pourtant des abris sûrs, en dur, pour aller vers de frêles abris, montrant ainsi notre émouna, notre confiance en Dieu. Alors, on l'a compris, Sukkot clôt le cycle des fêtes de pèlerinage. Mais en quoi Sukkot clôt les fêtes de Tishri, le cycle des fêtes de Tishri? On a dit Rosh Hashanah, comme le dit la Sidra Azinu, mouvement descendant, on reconnaît que Dieu est le patron, on essaye de faire en sorte qu'il y ait plus de présence de Dieu sur terre. Yom Kippour, on essaie de s'arracher à notre condition humaine, on essaie de s'élever vers ce Créateur. Eh bien, Sukkot, c'est la conclusion de ce cycle de Tishri, puisque c'est la rencontre entre Dieu et le Créateur. Dieu a fait un pas vers nous. Il est descendu de ses hauteurs, de ses cimes, comme nous lui avons demandé à Rosh Hashanah. Et nous avons essayé de nous élever, de nous dépasser, d'aller au-delà de notre condition humaine pendant toute la journée Yom Kippour. Et à Sukkot, c'est la véritable rencontre entre le Créateur et sa créature, entre le Père et ses enfants, entre le mari que représente Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël qui représente l'épouse. Tout cela est marqué par les deux grandes mitzvot de Sukkot. La première, la mitzvah de la Soukha. La mitzvah de la Soukha, elle rappelle bien sûr les enfants d'Israël dans le désert qui vivaient sous des cabanes, ou plutôt des tentes. Donc, est-ce que c'est vraiment cela que rappelle l'événement de Sukkot? Plutôt ce qu'on appelle les Anané Kavod, les nuées de gloire. Cette nuée de gloire qui protégeait les béné Israël, les enfants d'Israël, et qui enveloppait, couvrait, protégeait tout le peuple juif. C'est cela le sens de la Soukha. Comme nous l'avons expliqué, une frêle cabane, mais qui est entièrement sous la protection divine, qu'on appelle la Hashgacha, la protection divine. Et se mettre dans la Soukha, c'est aller vers là où Dieu fait descendre sa protection sur nous. Et puis, l'homme aussi va tenter de s'élever. On peut dire que la Soukha, c'est un peu le mouvement qu'on a vécu à Rosh Hashanah, faire en sorte qu'il y ait plus de présence divine sur terre. Le loulav, ou les arba minimes, les 4 espèces de plantes, loulav, hadas, arava et etrog, qu'on appelle, dans un langage abusif, le loulav. En fait, les 4 espèces, les 4 espèces, s'il en manque une, eh bien, la mitzvah ne sera pas accomplie. Mais, qu'est-ce que cela représente? Certains commentateurs expliquent qu'il s'agit là d'une sorte de schéma d'un être humain. Le loulav, la tige de palmier, serait donc la colonne vertébrale, le hétrog, le cœur, les haravot, les yeux, et les hadassim, les oreilles, quelque part. Donc on aurait ici, ou la bouche, on aurait ici donc un être humain schématisé. Et que fait-on avec le loulav? Al netilatulav, ce qui veut dire prendre le loulav, on essaye de s'élever dans ce mouvement ascendant vers l'éternel. Le loulav montre combien l'homme veut s'arracher à la dimension terrestre pour se rapprocher de son créateur. C'est ça le sens de la fête, du loulav dans la fête de Sukkot. Et donc on a ici finalement une synthèse entre Rosh Hashanah et Kippour. La rencontre de Dieu qui descend quelque peu de ses cimes et de l'homme qui essaye de grandir et de s'élever. Voilà le sens, un des sens de la fête de Sukkot. Et voilà pourquoi, effectivement, Sukkot semble être une conclusion à ce cycle de fêtes de Tishri, comme on le voit dans la Sidra Azinu. Il y a le ciel et il y a la terre en commun. Et d'ailleurs, certains ont l'habitude de faire la mise à de loulav dans la soukha même, pour symboliser cette rencontre entre l'homme et Dieu enfin. Dans le psaume que nous récitons tous les jours, depuis Rosh Chodesh Elul, le premier du mois de Elul, le David Hachem Ori Veishi, on retrouve également une allusion aux fêtes de Tishri. Le David, pour David, Hachem Ori, Hachem est ma lumière, allusion à Rosh Hashanah. La lumière, c'est Dieu, le Créateur, celui qui éclaire, qui nous apporte cette lumière. Yishi, allusion à Yom Kippour, celui qui me sauve. L'homme essaye de faire tchouva, c'est difficile. Parfois, il est englué, si on peut s'exprimer ainsi, dans tous ses travers, dans ses fautes. Il ne sait pas comment s'en sortir. Alors on demande à Dieu de nous tendre cette main secourable. Et quelques versets plus loin, il est écrit Ki yitzbeneini besuko, car il me
cache, me protège dans sa soukha. On a la fête de Sukkot. Le psaume, le David Hashem Ori Veishi, sera récité jusqu'à la fin de Sukkot, selon certaines traditions, au Shana Rabbah, pour les Ashkenazim, par exemple, Sfaradim, et certains, les Chassidim, vont aller même le dire jusqu'à Shemini Atzeret. Peu importe les traditions, elles sont toutes honorables. Ce qui est intéressant, c'est de montrer combien, effectivement, cette fête de Sukkot sera une sorte de feu d'artifice qui va clore ce travail immense commencé au mois de Elul, en passant par Hoshana et par Yom Kippour. Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous.